Bonjour, bienvenue dans notre magasin multimédia. Comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? D'accord, il vous faut un nouveau clavier et un SSD. Très bien, on va voir ça. On va commencer par les claviers puisque c'est la première chose que vous m'avez dite. Super, alors on va partir du moins cher, du moins coûteux au plus onéreux, si ça vous dit. Et je vais vous faire une petite sélection de claviers tout simplement. Voilà. Alors on va commencer comme je l'ai dit par le moins cher. On est sur un clavier de bureau, très clairement. Donc clavier de bureau à touche plate, HP, marque très connue, très réputée et grand public, j'ai envie de dire. Touche plate comme vous pouvez le voir. Très simple, assez compact, pas très grand. Regardez, ça fait à peine plus grand que la moitié de ma main. Niveau longueur, on est sur un avant-bras, je dirais une trentaine de centimètres, voire peut-être 40, ce qui nous permet d'avoir toutes les lettres de l'alphabet, heureusement, ainsi qu'un pad avec tous les chiffres, tout simplement, les plus, les moins, etc. Vous avez des boutons qui vous permettent tout simplement de faire des choses directement de votre clavier. Donc monter le son juste ici, baisser le son, muter le son, faire une impression écran. Vous avez de quoi imprimer, supprimer, échappe, Windows, voilà. Il y a toutes les touches qu'il faut sur un clavier et voilà, il est très pratique. Ce qui est bien avec ces claviers là, c'est qu'ils durent dans le temps. Ils sont pas peut-être hyper performants, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas les meilleurs niveau confort, etc. Mais ils tiennent dans le temps. Voilà, pour tout vous dire, j'en ai eu un comme ça au début sur mon PC. J'ai tenu quasiment 8 ans avec et il fonctionne encore. Donc voilà. Si vous cherchez un clavier qui dure dans le temps et qui est pas très cher, celui-ci est parfait. Bien sûr, c'est un clavier filaire. Voilà pour le premier clavier. Ensuite, on va monter un petit peu comme je vous l'avais dit. Cette fois-ci, on passe sur un clavier un petit peu plus cher et on arrive sur un clavier mécanique. C'est quoi un clavier mécanique? C'est tout simplement, vous entendez le bruit, ça change, ce qui le rend un peu plus réactif, j'ai envie de dire. Et on sait quand on a appuyé sur la touche puisqu'on a un bruit tout simplement qui nous l'indique. C'est aussi plus confortable. Les touches sont, comment dire, adaptées à la forme du doigt. C'est plus agréable de taper avec. Au niveau de la dimension, on est quasiment pareil que le précédent, peut-être légèrement plus long. On a toutes les mêmes touches, donc, et comme vous pouvez le voir, les touches ZQSD, donc les touches dites gaming, donc avancer, reculer, droite, gauche, sont d'une couleur différente. Pareil pour la barre espace, donc un petit peu d'orange. Pareil au niveau des flèches directives, on a toutes les touches qu'il nous faut, F1, F2, tout ça, de quoi augmenter, baisser le son comme sur l'autre. On a des touches préfaites pour les emails, etc. Donc ça peut être utile les bind, donc les mettre. Et on a aussi un pad avec les chiffres tout simplement. Et on a quelques boutons supplémentaires juste ici qui n'étaient pas présents sur le clavier précédent. Ce clavier est pareil en filaire et vous avez à l'arrière des petits socles pour le monter en hauteur. Certaines personnes préfèrent, ça rend la main, enfin ça permet aux poignets de moins se fatiguer ou autre. Ça vous voilà pour le deuxième clavier. On va passer au troisième clavier. On va être dans le même domaine, clavier mécanique, mais on va step up un petit peu. Hop là. Donc on se retrouve avec ce clavier qui, comme vous pouvez le voir, niveau dimension est bien plus grand. Niveau longueur, on est quasiment pareil, voire légèrement plus grand. Niveau de la largeur, comme vous pouvez le voir, là ça fait
rouge, la couleur du clavier. Donc il y a des petites LED un peu partout et comme vous pouvez voir, les lettres juste ici sont donc de couleur rouge. Niveau des touches, on a toutes les touches bien évidemment, les mêmes que sur le clavier précédent. Vous avez de quoi augmenter et baisser le son bien évidemment. Des touches pour mettre sur pause, accélérer, etc. Toutes les F, les lettres et bien évidemment les chiffres sont juste ici. Et on a la même fonctionnalité que le clavier précédent, on a des petits socles pour augmenter la hauteur tout simplement du clavier. Celui-ci est un peu plus cher encore que le précédent parce qu'il est de meilleure qualité tout simplement et qu'il a un petit peu plus de fonctionnalités comme les lumières LED. Et il est plus qualitatif, il est de meilleure qualité vraiment largement. On va passer au quatrième et dernier qui est vraiment la Rolls-Royce des claviers qu'on peut vous proposer dans notre noble magasin, notre petit magasin. On est encore sur un clavier mécanique. Là vous l'entendez au son. Le son est un peu différent des deux claviers précédents. Pourquoi? Parce que le système de pression des touches est plus développé que les précédents. En fonction de la puissance que vous allez mettre sur votre pression, ça va donc avoir une certaine force au niveau de la donnée que ça va envoyer au jeu. Par exemple, si vous jouez à un jeu où il faut avancer, reculer, etc., plus vous allez appuyer fort, plus vous allez avancer vite, etc. Pareil pour le saut au niveau de la barre espace. On a toutes les mêmes touches que les claviers précédents, hormis cette colonne G. Donc ça va vous permettre de bind des choses, des touches, des mouvements, des combos, etc. Vous avez donc bien évidemment la possibilité d'augmenter, baisser et mieux le son. Vous avez le pad avec les chiffres juste ici. Pareil, on est sur du filaire, la possibilité d'augmenter la hauteur du clavier. On est sur un clavier Corsair, très bonne marque, très réputée. Et comme vous pouvez voir, il est bien plus imposant que tous les autres que je vous ai présentés. Et encore plus si vous mettez en bas du clavier, il y a la possibilité de rajouter ce petit socle qui est une sorte de repose-poignet tout simplement pour permettre au poignet d'avoir une meilleure continuité au niveau du clavier, pour avoir une meilleure sensation et un meilleur confort et avoir moins de douleurs. Des fois ça arrive qu'on ait, lorsqu'on est beaucoup sur le PC, des douleurs au niveau du poignet, etc. Là, avec ça, si vous vous sentez mieux, vous pouvez le mettre. C'est une sorte de continuité au clavier. Bon, ça lui rajoute quand même, comme vous pouvez voir, quelques centimètres, ce qui fait qu'il est très très imposant sur le bureau. Donc ça c'est vraiment le top du top clavier qu'on peut vous proposer ici.
suivant les achats pour être remboursé si ça ne vous convient pas. Voilà, très bien. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Voilà les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les bruits de clavier vous ont plu. Moi personnellement c'est des bruits qui je sais me relaxent assez facilement si c'est dans un bon contexte. J'espère que dans ce contexte de vendeur multimédia ça a été. Si les gars n'étaient pas à mettre un petit pouce bleu,